Bonjour les lumières, salut tout le monde. Je vous retrouve pour un nouveau tirage de la semaine du 29 avril au 5 mai. Ça y est, on rentre dans le mois de mai. En mai, fais ce qu'il te plaît. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, comme vous pouvez entendre, je suis toujours enrhumée. Il y en a beaucoup qui sont un peu patraques ces derniers temps. Il faut dire que les énergies sont assez intenses. Juste petit point astrologique. Le 30 avril, il y a l'arrivée de Mars en bélier. Donc ça va pulser. On sort de Mercure rétrograde, mais il y a autre chose qui arrive. Et là, ce week-end, on est dans les énergies de Mars et Neptune qui sont conjointes, donc côte à côte, et qui fait que il pleut partout, dans toute la France, et il y a beaucoup d'inondations dans les pays étrangers. Vous pouvez voir sur Internet, il y en a qui partagent ça. Il y a beaucoup d'inondations ou de tornades ou de... Enfin voilà, ça c'est l'effet Mars et Neptune. Qui fait ça partout dans le monde, où du coup on peut s'attendre la semaine prochaine à avoir beaucoup de pluie aussi. Voilà pour le petit point astro-météorologique de la semaine. Je voulais vous remercier pour les nouveaux arrivants, les nouveaux abonnés. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Vous avez été hyper nombreux à être présents sur le live des oracles de Piti de mardi soir. C'était super intense comme soirée. Donc je remercie tous ceux qui sont nouveaux et qui viennent s'abonner à ma chaîne grâce à ce live. Il y a un autre live qui arrive à la fin du mois de mai, retenez bien les dates, sur sa chaîne à lui. Et moi, je suis un petit peu en retard parce que j'étais un petit peu fatiguée cette semaine. Mais là, c'est parti. On retourne pour faire des vidéos, donc il y aura d'autres vidéos aussi cette semaine. J'ai un nouveau jeu qui s'appelle l'Astro Crush que j'ai présenté lors du live, qui est génial si vous avez un crush en tête ou si vous êtes dans une histoire d'amour ou une petite romance. Enfin, c'est vraiment spécial pour les histoires d'amour ou les crushs ou les ex, par exemple. Voilà, pour lesquels vous posez des questions. Il est franchement trop bien, donc je ferai un tirage, je ferai une vidéo spéciale Astro Crush très très bientôt. Voilà, et là, on se retrouve pour la vidéo de la semaine. Donc, j'ai déjà tout tiré. Il y aura la voyance cash de Joe en fin de vidéo pour que vous puissiez vous poser votre question comme d'habitude. Et j'ai fait un tirage un peu spécial. J'ai fait 2 cartes à gauche pour l'énergie des couples avec les amours de Marlowe et 2 cartes à droite pour l'énergie des célibataires. Donc on verra ça tout à l'heure. On va d'abord aller voir ce qui se trame au niveau de cette semaine de façon générale. Donc on va voir les 3 premières. Jalousie, travail et ouverture. Ok. Donc, cette semaine, clairement, il peut y avoir de la jalousie au boulot, mais cette jalousie va vous permettre de créer une ouverture sur autre chose, va vous permettre peut-être aussi d'ouvrir les yeux sur une situation de boulot, où c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse au travail. En tout cas, ça va vous permettre d'accéder à autre chose, d'ouvrir une porte, de peut-être comprendre certains comportements qu'il y a au travail. On vous dit que la jalousie est assez présente. Et on vous conseille quand même de tout faire pour vous en libérer. C'est vous qui avez la clé là pour vous libérer de cette jalousie dans le travail. Ou en tout cas, ça marche si vous êtes employé, patron, à votre compte. Peu importe, il y a de la jalousie dans le travail. Donc, il y a une situation peut-être pour certains à explorer un peu plus en détail, à aller voir un petit peu plus loin sur cette situation, parce que ça peut être un peu gênant, un peu piquant, ça peut vous créer des tracas dans le travail. Mais de manière générale, c'est positif parce que ça va créer une ouverture sur autre chose. Donc peut-être qu'il y en a qui vont abandonner un poste ou changer des choses dans leur travail. En tout cas, ça crée une bonne ouverture, une ouverture d'esprit. Vous comprenez pourquoi cette personne est jalouse ou pourquoi vous êtes jalouse de cette personne, jaloux ou jalouse. Donc finalement, ça vous aide. Allez, on va voir les énergies en dessous. Argent et naissance. Ok, c'est plutôt calme cette semaine. Enfin, j'allais dire calme. Oui, c'est assez doux, quoi. Argent et naissance. Alors, il y a un projet cette semaine en lien avec l'argent que vous voudriez mettre en place ou qui est en train de se mettre en place. Vraiment, cette semaine, peut-être que vous actez les choses.
On sort de Mercure rétrograde, donc peut-être que vous prenez des décisions aussi au niveau financier, d'investissement. Ça peut parler aussi d'investissement. Ça peut parler de projets en lien avec un départ. Alors, on va avoir beaucoup de week-ends avec des ponts, etc. Peut-être que vous projetez de partir. Donc, il y a une dépense qui est faite. Pour moi, pour certains, ça va être une dépense en lien avec un projet. Et pour d'autres, ça va être une rentrée d'argent qui arrive et que vous attendiez depuis longtemps. Parce qu'avec la carte de la naissance, j'ai cette notion aussi que c'est quelque chose qu'on a mis en gestation, qu'on a attendu, peut-être un remboursement de frais, etc. Mais pour certains, c'est quelque chose que vous attendiez. Et il y a cette rentrée d'argent là qui arrive enfin cette semaine. Ou peut-être que tout simplement, c'est lié à la paye qui va rentrer cette semaine, puisque... Quoique, il y en a qui se font payer le 2, le 3, le 5. Voilà, donc pour certains, ça va être une dépense en lien avec un projet positif. Et pour d'autres, c'est une rentrée d'argent par rapport à quelque chose qui est là depuis longtemps. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et je vous souhaite que cette rentrée d'argent arrive, bien évidemment, cette semaine. Et on y va donc pour la dernière carte, dernier message, tranquillité. Ouais, donc c'est ce que je disais, c'est ce que je sentais. Les énergies sont un petit peu plus douces, un petit peu plus calmes. On est plus dans une sérénité cette semaine. Je dirais qu'on a été pas mal dérangé ces derniers temps, là, avec les énergies. Et là, ça y est, ça commence à se tasser. On commence à voir un petit peu clair, un petit peu plus clair. On nous dit, surtout si vous êtes... pas très bien, on va dire, en ce moment dans vos vies, de garder l'esprit tranquille, de méditer, de vous poser, de faire des activités qui vous le relaxent, d'aller dans la nature, de vraiment penser à votre état d'esprit et le meilleur moyen pour vous apporter de la tranquillité. Ça peut être aussi pour certains aller voir des gens, sortir ou juste rester devant des émissions à la télé, écouter de la musique, regarder des films, voilà. Mais on vous invite vraiment cette semaine à être tranquille, à relaxer, et peut-être que c'est symbolique aussi, significatif, pardon. Vous allez prendre quelques jours là, et vous allez avoir une semaine quand même plutôt de tranquillité, donc c'est assez chouette pour cette semaine. On va aller voir l'énergie, donc pour les couples, cette semaine, avec ces deux cartes, waouh! On a la transformation et la passion. Donc, super, c'est une très bonne énergie pour les couples. Vous avez quelque chose cette semaine qui est transformé au niveau passionnel. Vous retrouvez une certaine énergie dans le couple, une certaine vivacité, vitalité dans le couple. Vous retrouvez un côté charnel aussi dans votre couple, un côté amoureux, un côté tendre. Peut-être que vous allez aussi partir avec votre conjoint ou votre conjointe. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se transforme dans les couples. Pour ceux qui sont en rupture ou comment on peut dire, en break, etc. Je vous invite peut-être à regarder les deux, parce que vous êtes entre deux. On fera un tirage spécial, je vous ai dit, avec l'Astro Crush sur justement le crush. Mais là, il y a une transformation dans l'énergie du couple, donc c'est hyper positif pour ceux qui sont en couple. On va aller voir donc pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Oui, rien à voir. L'intimité et le manque. Alors, les célibataires, bah oui, forcément, cette semaine, il peut y avoir une sensation un peu de manque, de difficulté. Peut-être que vous êtes récemment séparés aussi. Il y a quelque chose qui vous manque au niveau de l'intimité, qui vous manque au niveau... on est dans le charnel aussi, puisqu'on est dans l'intimité, en tout cas, qui vous manque par rapport à quelque chose que vous aviez avant et que vous avez plus maintenant. Ou alors, pour d'autres, c'est un manque d'intimité aussi par rapport à vous-même. Est-ce que vous vous êtes posé la question de comment vous êtes en relation par rapport à vous-même dans votre intimité? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous cherchez pour accéder au couple? Qu'est-ce que vous avez envie? Quelle est cette part-là du puzzle qui vient vous manquer, que vous attendez, mais que vous trouvez pas en fait à l'intérieur de vous, que vous cherchez peut-être à l'extérieur, hein, dans des conquêtes, etc. Mais en fait, c'est à l'intérieur de vous que d'abord vous devez la trouver, dans votre intimité profonde, pour après pouvoir être en couple. C'est pas, on n'est pas dépendant affectif et on la cherche pas à l'extérieur. Si on cherche quelque chose à l'extérieur, c'est qu'on la trouve pas à l'intérieur de nous, et je dirais que c'est pas très sain.
Voilà pour les couples et les célibataires. Je vous laisse donc comme d'habitude vous poser votre question pour la voyance cash de Joe. Allez, c'est parti pour cette semaine. Réponse à votre question pour tous ceux qui regardent cette vidéo. C'est parti. Alors, on en a 3. On va prendre les 3, hein. Alors, revois ta copie avant. Sois fan de toi. Moi, je le suis. Et pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Donc, il y a quelque chose à revoir. Il faut être fan de soi cette semaine. Et on vous dit que tout est sous contrôle par rapport à votre question. Voilà les lumières. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne semaine. Et à très bientôt.